la République démocratique du Congo, pour l'instant, traverse un moment assez de turbulence parce que tout simplement, il y a des idées, comment on dit, de propositions ou de pensées de Congolais pour justement l'émergence de notre pays. Alors, qui dit vrai exactement pour l'émergence de la République démocratique du Congo? Alors, cette question est en train de déranger, bien évidemment, la plupart des Congolais, parce que cette question, c'est une question intéressante. Qui aime réellement le Congo? La République démocratique du Congo? L'opposition pense que l'article 64 est donc celui qui doit être défendu pour qu'aucun Congolais n'a le droit de pouvoir toucher à ce livre sacré pour la République démocratique du Congo. Et dans l'autre temps, ceux qui sont à la majorité présidentielle pensent également que il faudra tout de même retoucher certains points qui bloquent effectivement le développement de la République démocratique du Congo. Mais attention, parce qu'il y a celui qui prétend être leader de l'opposition, bien évidemment, depuis un moment donné, Martin Fayulu Madidi, c'est de lui qu'il s'agit avec son parti SID, mais également ici en province, nous avons son président fédéral. C'est lui qui incarne la vision, du président Martin, mais également le porte-parole de la Mouka. Avec lui, nous allons échanger justement sur toutes les questions d'actualité, que ce soit sur le plan national, mais aussi provincial. Merci à vous tous qui nous suivez à travers le monde. Merci à ceux qui nous suivent depuis la capitale, à Kolwezi, à Kalemi, et pourquoi pas à Bruxelles. Cette émission est également reliée par de chaînes partenaires. Merci à vous tous parce que vous avez choisi de paroles et des actes. Et ce matin, ce soir, c'est midi, nous recevons celui qui va concocter ces paroles et ces actes. Il s'appelle donc Monsieur Franck Banza. Je le disais tout à l'heure qu'il était le président fédéral de l'ESID dans le Haut-Katanga, mais également le porte-parole de la Mouka dans l'espace Grand Katanga, c'est-à-dire le Grand Katanga dans son entièreté. Bienvenue. Merci, Monsieur Driss. Alors, si c'était en début, j'allais dire bonne année parce que ça fait des années que nous ne sommes pas retrouvés sur un même plateau. Comment vous allez? Ouais, ça faisait vraiment longtemps. Nous nous portons très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes de retour et nous sommes là. Mais quelqu'un m'a dit, lorsque j'ai annoncé cette émission, quelqu'un m'a dit, mais Monsieur Driss, où est-ce que vous avez retrouvé encore ces messieurs qui a fui la politique? Il dit, mais il a disparu. C'est pas possible. On n'a pas fui la politique, seulement qu'on était appelé à certaines autres exigences. On était au pays, mais par la grâce de Dieu, nous sommes de retour. Le peuple congolais et surtout le chouchou, le Haut-Katangais. Je suis là. Nous allons nous battre ensemble jusqu'à la fin. Et bientôt, la fin, c'est d'ailleurs dans quelques heures. Nous allons dire ou nous allons célébrer la victoire de la fin. La victoire de la fin, ça veut dire, vous avez voulu le départ de Jacques Aboula, il est parti, c'est comme ça que vous avez fui aussi la scène politique. Non, mais... On dit, mais ces messieurs de Franck Banzabi, quand ils s'attaquent à une personne, c'est comme qui dirait il y a un mandat. Parlez de Jacques Aboula, mais oui. C'est comme qui dirait que vous faites rappel à ce que nous avions vécu pendant la période de le Choco. Vous connaissez cette période-là où on mangeait les vimba, et c'est ça. Parlez de Jacques Aboula, c'est une histoire déjà passée. Je sais pas où il est à l'instant, mais comme c'est un humain, comme nous tous, nous lui souhaitons bonne vie. Mais quand même, nous sommes soulagés parce que il ne maîtrisait pas la province. Ce qui est sûr, Kiaboula n'avait pas la hauteur de gérer la province comme le Haut-Katanga. Mais aujourd'hui, bon nombre de gens le pensent à lui. Qui pense à Kiaboula? Mais les Katangais, les Congolais. Non, soyons sérieux. Non, ceux-là qui disent Wanda, il nous manque, c'est ceux-là qui bouffaient son argent avec lui. Vous comprenez? Ceux-là qui étaient en train, dans la malgestion de la province, en train de bouffer l'argent. Kiaboula manque qui ici dans le Haut-Katanga? Personne. Et je ne pense même pas qu'un seul jour quelqu'un peut se réveiller penser du nom de Kiaboula. En tout cas, c'est une histoire passée. On ne peut pas vraiment peut-être faire l'actualité sur les noms de Kiaboula. Au contraire, il faut parler de Franck Banza. C'est un nom qui fait l'actualité. Kiaboula, c'est une histoire que nous avions passée et tournée plus tôt. Il fut un homme politique dans la province du Haut-Katanga. Et j'apprends un désordre même dans son parti politique. J'ai mal pour ces jeunes hommes-là. Pourtant, vous deviez être aussi à RDEV.
Jamais. Lors des campagnes électorales, c'était un parti fort. Non, RDEV, c'est un parti... Mais jusque-là, qui a fourni autant de députés au niveau de RDEV, c'est un parti politique de comédiens, vous le savez pas. Et la plupart des gens qui forment l'RDEV, ce sont des comédiens. Allez-y, vous allez voir. Non, il y a des grands messieurs là-bas. Quel monsieur? Il y a des grands messieurs. Non. Il y a par exemple Kaswamanga. Kaswamanga. Très bon. Kaswamanga. Oui, il a fait des actions, il est toujours près de, c'est celui de la population. C'est lui qui a dévié son chef. Si un parti politique est composé de malfaiteurs, des gens qui abandonnent facilement leur chef facilement comme ça, qui détournent leur chef facilement. Comment on peut faire confiance à ce genre de personnes? Non, mais ils sont dans les idéaux. Non, on ne peut pas faire facilement confiance à ce genre de personnes. En tout cas, quelqu'un comme ceux-là que vous venez de citer tout à l'heure, là, moi je ne vois pas ici c'est Ngando, voilà. Oui. Représenter la province du Haut-Katanga. Bon, enfin, nous ne sommes pas dans ce débat-là qui va peut-être dévier l'essentiel pour ce qui nous attend aujourd'hui. Bien sûr, ce ne sont que des biscuits pour commencer cette émission, mais dites-nous un peu comment va le parti SID dans le Haut-Katanga. Oui, je voudrais rectifier quelque chose dans votre introduction. Le président élu Martin Fayulu ne prétend pas être le leader de l'opposition. Il l'est. Nous n'avons qu'un... Finalement, il y aura combien de leaders? Il prétend parce qu'il est dans son coin. Je rectifie. Le président élu démocratiquement par le peuple congolais, le choix du Congolais. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Il s'appelle Martin Fayulu Madidi. Laissez ces choses là-bas. Oui. Si Tshisekedi n'avait pas volé les élections en 2018 avec son ami Kabila, et en 2023, s'il n'avait pas fraudé avec son copain Kadima, on ne pouvait jamais connaître Félix Tshisekedi ici en RDC. Peut-être on pouvait juste savoir que c'était le fils de papa Étienne Tshisekedi Wamulumba. C'est bien, mais en réalité, sur la scène politique, s'il n'est pas passé par ces deux voies frauduleuses aux élections, on l'aurait jamais connu. Comment va les SID en province? Commençons par là. Les SID se portent très bien. Oui. Très bien, nous sommes dans le show du 15 septembre où nous allons montrer à la face du monde que le peuple congolais est tellement déterminé. Je parle d'abord de la province, parce que il faut qu'on montre aux yeux du monde que le pays n'appartient pas aux individus. Donc nous sommes bien portants par la grâce des dieux, au chaud d'ailleurs, dans le préparatif du 15 septembre. Et SID se porte bien, et particulièrement dans le Haut-Katanga. Mais pourquoi il n'y a pas trop d'activités, parlons-en un tout petit peu, dans votre gestion? Vous n'organisez pas des activités, des jeunes, etc., pour faire revivre les SID. C'est comme qui dirait le parti SID, ce n'est que Martin Fayulu. Sans Martin Fayulu, on ne voit absolument rien. Qu'est-ce qui se passe en tant que président fédéral? Parce que les Congolais qui vous suivent, ils disent, mais à aucun moment nous avions vu le combat depuis les élections, lorsque votre leader vous avait interdit de vous présenter aux élections. C'est comme qui dirait, vous avez un tout petit peu bloqué les activités du parti. Est-ce que vous le faites? Est-ce que également le Congolais qui vous suivent actuellement peuvent se dire SID fonctionne normalement? Je ne sais pas ceux-là qui disent que SID ne fait pas d'activité jusqu'à présent. S'ils sont Congolais, s'ils habitent le Congo personnellement, ou ils ont posé juste une question comme ça par hasard. Justement, parce que quand on parle SID, on voit que Martin Fayulu. Si Martin Fayulu essaie de se taire un tout petit peu, c'est un silence. Non. Et après le départ de Jacques Kabou, là, c'est le président fédéral qui part également. Le parti reste en péril. Je me demande si les gens... Bon, c'est bien de poser la question, mais je suis là pour répondre. Bien sûr. Les activités au niveau du parti SID se déroulent très bien. C'est-à-dire? Très bien, il y a des activités qui se font. D'ailleurs, que je ne voulais pas médiatiser. Je parle d'abord en province avant qu'on y aille au niveau national. Nous parlons en province. Donc vous êtes responsable, c'est vous les chefs. Si, exactement. Oui. Il y a des activités que nous sommes en train de faire en province. Récemment, nous venons de faire la campagne d'adhésion massive. Il y a des gens qui ont adhéré en masse et nous avions le programme de descendre dans le territoire le plus fond là. Nous sommes installés. Nous allons arriver là-bas afin de faire valoir nos partis. Mais pourquoi vous ne médiatisez pas ça?
ça. Non, non, Nous sommes dans un monde numérique. non, nous ne sommes La pas technologie évolue. Je veux dire, on ne peut pas faire des activités sans... Écoutez, nous sommes dans le concret. On n'est pas dans les choses là. Mais les concrets qui restent invisibles. Le concret invisible. Mais nous ne voulons pas être comme ceux-là qui disent que nous avons 10, en réalité, ils ont 1. Vous comprenez? Ça ne sert à rien. Mais l'essentiel est que nous sommes sur le terrain. Et quand il faut se manifester, ils vont le voir. Et nous n'avons pas besoin de chanter tout haut pour des choses que nous sommes en train de faire en secret. Même en secret, parce que... Ce que je retiens, c'est que les idées arrivent à faire des choses, mais en secret. Bon, pas en secret, parce que quand nous faisons des descentes, nous avons notre équipe de communication. Ils sont là, mais je me demande comment eux, ils ne voient pas. Ils sont ou peut-être ils ne sont pas connectés. Ce qui est sûr, nous sommes là en train de travailler dur. Si vous avez besoin des images, des éléments, je peux vous en fournir autant d'ailleurs. D'ici la semaine passée, nous étions en train de faire la descente d'installation de nos partis politiques. Donc nous, on n'est pas distraits. Nous sommes en train d'installer des bases parce qu'on sait que d'ici là, en 2028, cette fois, on ne va pas vous dire ne vous présentez pas. 2028 n'est pas loin, c'est d'ici peu. Nous allons. Si, il y aura élection, bien sûr. Mais l'élection doit avoir lieu. Oui. Nous devons avoir lieu. La Constitution est très claire là-dessus. Très claire. Comment vous analysez? Je crois que nous sommes dans le 732e jour. Oui. Où on doit dire bye-bye aux citoyens Félix Tshisekedi. Je le rappelle, 735 ou 736 jours qu'il lui reste pour qu'il nous dise bye-bye, peuple congolais. Il y a le moyen pour organiser les élections. Mais alors, le moyen est toujours là. Oui, justement, je voulais vous poser cette question. Mais comment vous, en tant qu'analyste politique, parce qu'ici, je vous reçois aussi en tant qu'analyste politique, oui. Comment vous analysez l'actualité politique dans notre pays? Vous ne voyez pas que et les gens de la majorité et les gens de l'opposition nous bernent dans ce qu'on appelle une distraction? Le mot a été bien placé. La distraction est dans le chef de ceux-là qui nous dirigent. Je voulais juste rappeler rapidement. Allez-y. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, lorsqu'ils nous ont présenté un projet de société... 45 territoires. Tout ça. Moi, ce qui me retient beaucoup plus sur leurs 6 piliers et sur les 6 piliers de leur projet de société, il n'y avait un seul juste pilier que je voudrais qu'on en discute avec vous ici. Allez-y. Où ils ont dit, bon voilà, nous allons donner de l'emploi à la jeunesse. C'était parmi les priorités. Oui. Et j'entends un jour l'initiateur même de ce projet-là dire que le gouvernement ne s'est pas donné du travail à tous les jeunes. Et vous devez vous battre. Et vous dites que c'est un gouvernement. Je parle d'un gouvernement qui promet dans un projet de société et en réalité qui vient avec quelque chose qui contredit ce que eux-mêmes doivent accomplir. Et qu'est-ce qu'ils font? S'ils ne savent pas réaliser le projet de société qu'ils ont présenté sur l'emploi, mais vous n'avez pas vu ce que Grace Coutinho a fait. Filage des opportunités. Monsieur, elle pose la question à Glory c'est un moment où les jeunes ont déposé leurs projets qui ont été financés d'ailleurs. Cette fille-là, je pense à Kinshasa, j'y étais. J'ai vu des jeunes déposer. Ici même, j'y étais aussi. Cette fille de Coutinho peut-être est dans cette... Non, ne l'appelez pas. Non, mais c'est une fille. C'est une... Non. Elle est excellente, s'il vous plaît. Madame l'excellence. Justement. Je ne savais pas qu'il y avait un genre fille dans le mot français. Non, au moins, je me trompe, c'est un garçon, Coutinho. Si ce n'est pas un garçon, donc c'est une fille. Respect à cette excellence. C'est notre chef. Elle vient... Elle est aussi votre chef. Parler au nom de la jeunesse. J'avais entendu ces bruits là-bas. Je m'excuse, j'étais pas sur le pays. Quand il y avait tous ces bruits là-bas, Coutinho a consulté. Oui, il a des opportunités. Oui, bien sûr. Elle a consulté. J'étais à Kinshasa, j'étais invité, je suis allé à Kinshasa, j'ai participé, j'ai vu. Le mot qui convenait, c'est qu'elle a consulté la jeunesse de Kinshasa. Dire qu'elle a consulté la jeunesse de la RDC. Comment elle peut mentir tout haut comme ça, vous comprenez, et au nom de la jeunesse? Il ne faut pas que les gens cherchent à berner des gens à cause des intérêts ou voir qu'ils sont en train de travailler. Moi, je pense que mon conseil pour moi à cette jeune dame, c'est que
Elle doit se concentrer à l'essentiel. Pourquoi vous l'haïssez autant? Non, qu'est-ce qu'elle vous fait, je n'ai cette pas de dame haine. intelligente, Non, pasteur par-dessus tout, je n'ai pas de femme de haine. Je l'éternel? n'ai pas de haine contre, Oui. contre quelqu'un, mais seulement que si on veut vouloir prendre de l'ascension au nom de la jeunesse, au nom de la population congolaise, c'est ça qui nous arrange, pas nous. C'est ça le problème. Parlez au nom de la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse est abandonnée. Vraiment abandonnée. Revenons ici en province. Parce qu'on ne peut pas jamais, on ne peut pas parler de Kinshasa sans parler de la province. Parlons de la jeunesse ici dans la province. Mais vous êtes content La d'avoir jeunesse, non, mon frère. d'avoir d'ailleurs un jeune. Lui, au moins, je vais lui féliciter. L'excellence Max Mpande. Bravo, parce que il est toujours là. Il a abandonné Kipushi. Avez-vous déjà été à Kipushi? C'est là, il est avec le Kipushi. Oui. Mais quand vous êtes arrivé à Kipushi, vous aviez, en tout cas, j'ai mal pour nos autorités actuelles. Le gouverneur. Vous étiez avec Jacques Kabila. Aujourd'hui, vous êtes quand même être fier de Kazembe. Il fait un très bon boulot. Kazembe a déporté tout Kasenga. Il a déporté tout Kasenga. Mais c'est le Katanga, bien sûr. Dans le gouvernement. Non, mais je parle dans ce qui est de l'emploi. C'est une déportation kasengaenne dans les hauts, dans la ville de Lubumbashi. Qu'est-ce qui est de mal? Parce que vous voulez cette gouvernorat des provinces. Oui. Mon frère, les incompétences à haut niveau. Un jeune qui vient de là, mon fier, il est chef de bureau dans le gouvernement provincial. Mais pourquoi est-ce qu'on peut se jouer quand même jusqu'à ce niveau-là au peuple congolais? Vous pensez qu'ici à Lubumbashi, il n'y a pas des intellectuels? Il n'y en a pas. Moi, j'ai connu ce jeune homme de quoi, le gouverneur ici, quand il était encore sous-gestionnaire ici au gouvernorat. Moi, j'étais encore au bureau de mine. C'est là que je l'ai connu, monsieur le gouverneur ici. Mais la façon dont, du coup, j'ai vu qu'il a changé, moi, ça m'étonne. C'est toute une suite de Kaboula qui est en train de continuer ici en province. Regardez ce qu'il a fait. Hein? Non, il n'a rien fait. Il a mis la pression pour que on paye le chat. Ils doivent nous dire ils doivent nous donner un rapport sur les barrières que la DRH4 a fermées plus de 3 mois ici en province. On a droit à connaître la recette que le gouvernement provincial a reçue par rapport aux barrières qu'ils ont fait. Mais curieusement, est-ce que vous savez qu'il n'a pas encore payé les parents? La rentrée scolaire, c'est le lundi ici. Il n'a pas encore payé. Le mardi, bien sûr, le 2. Il n'a pas encore payé. Aujourd'hui, nous sommes c'est quelle date encore? Le 24. Le 24. Il n'a pas encore payé. Et d'ici le lundi, le mardi, les enfants doivent aller à l'école. Et vous saviez qu'à l'époque, il y avait un frais qu'on appelait frais de scolarité. Et ce frais-là, non, Kaboula lui-même a suspendu ses frais. C'est Kaboula qui a même tué ces frais-là. Soyons honnêtes. Ce frais-là de scolarité permet quand même aux parents de financer la rentrée scolaire des enfants. Oui. Et j'apprends que ce jeune homme ou monsieur qui ça? Pourquoi vous voulez le gouverneur? L'excellence, s'il vous plaît. Ce sont des autorités, ils méritent le respect de tout le monde. Hein. Comme vous, quand vous serez au pouvoir, vous allez vouloir à ce que l'on vous adresse autant de respect comme ça. Il est excellence, il est le numéro 1 de la province, il est le représentant du président de la République. Je ne veux pas rester dans le buzz, je ne veux pas rester dans le quoi là-bas, mais ce qui est sûr, c'est déplorable quand par moment on regarde les recettes que la grande province comme le Haut-Katanga veut faire, les réalisations que eux prétendent et disent qu'ils les réalisent, et la manière dont le social des agents, mon frère, qu'on se le dise ouvertement. Ils ne se plaignent pas. Non, ils se plaignent, mon frère, qu'on se le dise ouvertement. Tous ces gens qu'on déporte des Kasenga, allez-y voir leur salaire. Mais on dit que... Allez-y voir leur salaire. Allez-y voir leur salaire, mon frère. Monsieur le fédéral. Ils ont un salaire très costaud, même pour des gens qui travaillent dur ici en province. Mais les gens là, qui viennent dans d'autres provinces là-bas, tels que les Lubaka, ils sont marginalisés. Mais ils sont de Katangé. Tel que il y a certaines non, je ne peux jamais être tribaliste. Mais alors, je condamne ça. Je condamne ça parce que ça ne doit pas figurer sur le dirigeant. Qui est censé alors selon vous de travailler dans ce bâtiment? Tous les Congolais. Voilà. Tous celui qui vient de quand on commence à privilégier de Kasenga, etc. Monsieur Idriss, s'il vous plaît, mais quand on commence à privilégier
une tribu au détriment des autres tribus. Comment on appelle ça? C'est ça le tribalisme. C'est ça le tribalisme. Et c'est ça que M. Kazembe est en train de faire. Allons-y seulement à la DFPP là-bas. Regardons le nombre de gens qui ont été engagés depuis son mandat. Regardons leur tribu. Vous allez me comprendre. Donc, je n'ai pas de haine contre lui, mais moi, je condamne fermement la mauvaise gestion. La province n'appartient pas. La province n'appartient pas aux individus. Non, la province n'appartient pas à un individu ou à une tribu. 9 mois de son travail, vous avez vu des camions qu'on a présentés à la poste. Des engins. Ce sont des engins usagés, des secondes mains. Ça, je vous dis. Mais c'est pour le bien-être de Haut-Katanga, tant soit peu. Allez, Kasenga là-bas, et tout ça, tout ce qu'il est en train de faire, parce que le Haut-Katanga n'est pas seulement... Il arrange beaucoup plus Kasenga, parce que c'est chez eux, mon frère. Soyons honnêtes. Mais où est le mal quand on commence par ce soir? C'est chez eux. Non, on commence où c'est déjà ça. Allons-y dans les autres territoires. Mais peut-être les territoires, c'est aller trop loin. Trop loin. Rentrons ici à Lubumbashi. Regardez les communes. Les communes Katouba. J'aime beaucoup cette commune, parce que c'est là que j'ai grandi. C'est de là que moi je suis venu. C'est chez vous. Ma commune Katouba est abandonnée aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous-même vous avez fait? Abandonnée. Vous-même. Hein? Qu'est-ce que vous avez fait? Non. Lorsque le Joël Motandal. Avez-vous déjà vu le bureau de la commune de Katouba, comment elle est? Mais même le bourgmestre peut faire. Il a de mariage. Est-ce que vous pensez que les recettes de mariage pourra faire quelque chose? Quand on est leader, quand on est gouverneur, on sait que on a de responsabilités à répondre. Quand on est gouverneur, ce n'est pas seulement venir présenter les engins au niveau de la poste que bon voilà, je suis gouverneur, je gouverne. Demandons la facture de ces engins-là. Vous allez foutre ici, nous allons piquer tous les grises ici. Mais il a dit qu'il a... Nous allons piquer les grises, juste la facture d'un seul camion. Oui, c'est beaucoup d'argent, oui, bien sûr. C'est beaucoup d'argent, mais il a dit que des recettes, maintenant, sont canalisées. Il faut qu'on soit honnête. Juste qu'on soit honnête, mon frère. Je voudrais faire réfléchir à quelque chose. Oui. Laissons les choses des péages et autres là-bas. On peut prendre même un seul juste péage. À l'entrée de Mokambola, il y a un seul péage de la DRH4 qui vous paye, je crois, quelque chose de $65 pour le gros camion, mais il y a au-delà ou 120, je ne sais pas. Et c'est des milliers de camions qui vous passent par là. Oui. Des milliers de camions. Avant qu'on rentre sur le péage de Kasenga et de Kombof, ici. À les autres péages, bon voilà, on dirait que non, on n'est pas dans la juridiction du gouvernement provincial. C'est bon. Vous savez, c'est combien d'argent que ces gens s'étapent? À un certain moment, on doit être sérieux avec le peuple congolais. La ville de Lubumbashi ici ne devrait pas être ce qu'il est aujourd'hui. La ville de Lubumbashi et les provinces, c'est ce qu'il est aujourd'hui parce que nous n'avons pas des gens capables à gérer la province avec le cœur. Nous avons des gens qui sont là pour se satisfaire et chercher à satisfaire leur menton pour qu'ils soient maintenus. Vous comprenez? Et ça, la province ne peut jamais aller de l'avant. Jamais de l'avant. Mais on dit que la personne... Je l'ai toujours dit. La personne que vous souhaitez, je vous interromps pas. Oui. La province du Haut-Katanga n'est pas seulement la ville de Lubumbashi. Voilà pourquoi. Vous comprenez? N'est pas seulement la ville de Lubumbashi où... Ne voulez pas s'arrêter que sur Lubumbashi, parce que tout le monde est sur Lubumbashi. Non, et la province du Haut-Katanga n'est pas aussi composée d'un seul territoire, Kasenga. Là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai lu et j'ai connu autant de projets pour le territoire de Kasenga. Eh bien, les 6 autres là, ou les 5 autres là, quels sont les projets qui ont été conçus pour les autres territoires? Vous comprenez que, à un certain moment, il faut pas c'est à peine qu'il a fêté une année d'existence à la tête. Est-ce que vous savez qu'il y a des projets de société qui peuvent se réaliser dans 3 mois? Vous le savez. Dans 3 mois, ça se réalise. Ok. Voilà. Mais quand on constate que on est là peut-être juste pour se plaire, prendre vouloir satisfaire les mentors, ceux-là qui nous ont présenté. Non. Quand on est leader, on sait travailler, on sait gérer, ou on sait faire les choses au profit de la population. C'est ce qui est important. Très bien. Alors que c'est comme ça que le Congolais, on dit, mais c'est Franck Manzakan, il est sur le plateau, à un moment donné, il s'énerve. C'est quoi la colère? Non. C'est pour... Est-ce que vous êtes énervé de ce qui se passe au Congo? Ça,
ça me dépasse seulement. Je suis juste déçu. Vous comprenez? Mais Félix Tshisekedi a connu de stratégie. On commence bien évidemment à gérer un bon nombre de choses, notamment ici, ce qu'on dit Kinshasa et Kobonga. Vous ne voyez pas les efforts fournis quand même. Kinshasa et Kobonga, les embouteillages. Ouais, vous n'avez pas vu ce qu'on arrange bien évidemment à Kinshasa. Kinshasa et Kobonga, peut-être c'est le terme. Nous souhaitons le bien de notre pays. Oui. Nous souhaitons que le pays évolue. Mais quand on sent que le pays est coincé, quand on sent que les choses ne décollent pas, il faut qu'on se le dise ouvertement. Nous ne sommes pas là pour condamner, parler en mal pour des gens. Et on attaque personne. Mais seulement que si la gestion, si les choses ne sont pas bien faites, on n'a que à interpeller. Vous comprenez? On n'a qu'à interpeller. Si les choses ne sont pas bien faites, on l'interpelle. C'est ce qui est important. Quand on dit, par exemple, ici, oui, que M. Kazembe a fait une déportation de milliers de jeunes de Kassenga, même les illettrés, même les illettrés, même les illettrés, ils sont ici en train de travailler, chef de bureau. Ils aiment s'appeler chef là-bas. Quelqu'un qui ne connaît même pas écrit son nom. Vous comprenez? Mais ce genre de choses, on doit le dire tout haut que c'est pas bien. Vous voulez casser quelqu'un, c'est pas mal. Mais que ça soit quand même quelqu'un qui est-ce que, selon vous, lorsque vous regardez les Congolais actuellement, ils portent le même crédit à Martin Fayulu de 2018 et celui de 2026? Je ne sais pas en dire plus, mais les images. Le fait ah ben, écoutez, c'est pour ça qu'il a fait appel à Félix Samba, s'il vous plaît. Il a fait appel à Moïse Katumbi, il a fait, parce que lui-même ne représente plus du crédit, parce qu'il y a certaines opinions qui pensent que Martin Fayulu est celui qui collabore avec Félix Tshisekedi. Vous savez, il parle avec Félix. Vous savez, moi, je pense que c'est les images d'hier, oui, lorsqu'il était en train de rentrer, lorsqu'il est rentré à Kinshasa, pour parler et répondre à votre question. Bon, c'est une sensibilisation. Tout comme vous l'avez. Président élu. Vous savez, moi, je suis de ceux-là. Moi, je suis pas de ceux-là qui font le dialelo. Vous connaissez les dialelo. Vous savez même pourquoi? Parce qu'il vous a donné le parti. Non, moi, j'aime Martin Fayulu parce que j'épouse l'intelligence. Vous comprenez? Je ne peux pas derrière quelqu'un qui n'a pas étudié. Ça, crois-moi. Quelqu'un qui n'est pas intelligent, qu'est-ce que je veux foutre avec lui? Qu'est-ce que je veux foutre avec lui? Donc, j'aime Martin Fayulu parce que je sais que c'est un homme intelligent. Regardez, nous ne sommes pas comme les autres là. Là, c'est le manifeste de Kisangani. Il y a, je vais vous donner, vous allez le lire. Oui. C'est l'intelligence de la gestion de Martin Fayulu. Là-bas. Il vous a fait des brochures. Là-bas. Non, nous avons un manifeste de Kisangani. Ça, nous avons l'idée. Oui. On connaît déjà et nous savons la capacité de la personne qui peut gérer par les écrits. Dites-moi ceux-là qui vous gèrent là-bas. Ils viennent avec des choses, ils vous disent ici et quelques mois après, ils changent. C'est la politique. Je peux leur poser la question tout à l'heure là. C'est la politique. Ils nous disent sur leurs 6 piliers. Ils en ont déjà. C'est la politique. Ils en ont déjà des Ça, moi, je vous donne. Vous allez. Merci beaucoup. Et je crois très bien que cette histoire va vous enrichir beaucoup plus. Et je vais revenir sur ça pour une émission spéciale pour ça. Il n'y a pas de problème. Parce que j'aurai un bon nombre de questions à vous poser. Il n'y a pas de problème. Le manifeste de Kisangani. Alors, je chute pour dire que on va terminer cette émission. Martin Fayulu reste un leader incontournable. Le président malheureux. Non, le président élu. Ça, il faut pas. Le président élu s'appelle Félix Tshisekedi. Non, lui, il est le président. Lui, il est le président nommé. Il y a un président élu et un président nommé. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, le peuple congolais sait qui est le leader sur qui il faut faire confiance. Et un leader sur qui il faut faire confiance, c'est celui qui est aux côtés du peuple. Un leader sur qui il faut faire confiance, c'est un leader qui peut facilement faire des mobilisations, drainer des milliers, toute la ville comme Kinshasa là-bas, derrière lui à son enquête, juste pour son arrivée. Un leader qui fouille souvent, c'est la population.
Il prend des décisions avec la population. À un moment donné, il abandonne la population. On dit qu'on ne va pas négocier avec M. Félix Tshisekedi. Il est le premier à aller le visiter. On dit qu'on ne va pas, etc. Il est le premier à y aller. Monsieur Idriss. Il est versatile, lui, là. Martin Fayulu, votre président. Est-ce que vous savez pourquoi il a rencontré Félix Tshisekedi? Ah, mais dites-nous. Et c'est pour ça que le Congolais, il a rencontré citoyen Tshisekedi pour lui dire, le premier citoyen, dites-lui. Pour lui dire, oui, le pays court un danger. Convoque un dialogue en urgence. Vous comprenez? Non, mais on dit que c'est tout ce qui s'est passé là. On lui a donné une enveloppe, il a changé de date. Frère. Il n'est plus crédible. Non. Ici en RDC, qu'on se le dise ouvertement. Oui, on va dire. Il n'y a pas de politique comme Martin Fayulu. Et vous mettez où Moïse? Mon frère. Il n'y en a pas de nous. Vous mettez où Moïse? Nous parlons de Martin Fayulu. Vous mettez où c'est ça? Nous parlons d'abord. Est-ce que vous connaissez celui qu'on appelle Matata Pony? Vous connaissez celui qu'on appelle Martin Fayulu? Ah, oui, mais je suis en train de qui peut dire non à un poste de vice-président, qui peut dire non au poste d'un premier ministre, qui peut renvoyer tout son monument. Oui. Quand il était député, il renvoie ça dans la caisse congolaise. Parce que vous connaissez, vous comprenez quand même ces messieurs-là. Un vieux papa, riche qu'il est, et d'ailleurs il n'en peut rien quand il abandonne ce qu'il est en train de faire là. Il est riche, ses enfants ne vivent même pas ici. Il y a des enfants qui vivent même ailleurs. Ça c'est une fierté. Une fierté parce que de ne pas avoir ses enfants au pays, de demander les enfants d'autrui à venir, et ses enfants sont en dehors. Est-ce que vous savez que nous souffrons? Est-ce que vous savez que nous souffrons avec cet enseignement de gratuité qui chante tout gratuité? Les enfants qui finissent, ils ne connaissent même pas 1 plus 1 égale combien? Il y a des millions d'enfants qui hein? 1 plus 1 égale combien? Ils ne connaissent pas. Mon frère, on doit être sérieux. Ça fait mal quand je parle du Congo. Vous n'avez pas le temps de féliciter. Et que je veux féliciter quoi? C'est qui est bon, la gratuité de l'enseignement par exemple. Quelle gratuité? Ah ben il y a des enfants qui ils ont détruit l'enseignement. L'enseignement a été détruit, mon frère. Quoi? Aujourd'hui, prenez un enfant de 6e. Oui. Mettez-lui là-bas qu'il vous fasse une lettre. Ah, ça, c'est pas le problème. Qu'il vous fasse une lettre. C'est la technologie aussi. Vous comprenez? Allez, on va terminer cette émission. Non, ça fait mal, mais je dis quand on voit notre pays en train d'aller dans des situations si difficiles que nous sommes en train de vivre. La colère que vous avez parce que vous n'étiez pas passé autrefois comme étant député. Non, de toutes les manières, ça n'a rien à voir. Vous avez interdit de postuler. Ça n'a rien à voir. S'il vous plaît, ça n'a rien à voir. Mais ce qui est très sûr, on doit être sérieux, chers Congolais. On doit être sérieux. Vous savez que par moment, hein, ça fait mal, même les députés là-bas que nous votons pour nous représenter. Terminé. Ah, ce sont des fous. Je m'excuse en tout cas le mot. Mais ce sont des gens comme ça. Ce qui les intéresse, c'est l'argent et ils sont prêts à tout. Sacrifier, ils sont prêts à sacrifier. Mais l'essentiel, qu'ils essayent. Mais 2028 n'est pas loin. Très bien. Nous allons les voir encore revenir. Nous aurons maintenant, ils nous verront sur leur chemin. Ça, c'est très sûr. Alors, pour terminer, on vous appelle le chouchou de Louchois, comme, allez, vous aimez bien vous le dire. Mais ceux qui vous suivent maintenant, ici et maintenant, vous allez leur dire quoi pour terminer? Un message, parce que ça fait plus de 2 ans que vous n'êtes jamais passé dans cette émission. La dernière, c'était un débat houleux avec l'un de membres de la majorité, aussi membre de la RDEV. Alors, cette émission m'avait valu 2 mois d'abord de repos parce qu'à cette époque-là, c'était compliqué. Alors, les Congolais qui vous suivent veulent vous entendre. Franck Banza, président fédéral de son État ici, il est rentré encore pour attaquer Kazembe, le gouverneur, parce que lui, il vient comme ça pour attaquer et puis il disparaît. Non, je n'attaque pas. Moi, j'affronte une médiation. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est quoi le message? Chaque Katangé, je voudrais être plus sérieux. Ils vont couper ça. Plus sérieux qu'avant. Notre pays connaît des situations difficiles, extrêmes, jamais connues dans l'histoire de la RDC. N'oubliez pas qu'il y a un projet du changement de la Constitution. N'oubliez pas qu'il y a un projet de 3e mandat du citoyen Tshilombo. Moi, je vous fais confiance parce que nous avions bloqué un 3e mandat pour M. Kabila. Et ça a commencé ici, dans le Katanga. Je vous fixe rendez-vous le 15 septembre. Nous allons manifester pacifiquement pour dire non à Tshilombo, pas de 3e mandat, pour dire non au changement de cette constitution qui lui a donné les pouvoirs, qu'il a prêté même
Ils n'ont jamais débattu sur ça. Solennellement, D'ailleurs, respecter la loi. Est-ce que vous avez entendu ce que vous avez dit? Cette constitution, ce n'est pas une question. Vous êtes dans des spéculations. Ils n'ont jamais parlé de ça dans le gouvernement. Cette constitution-là Merci beaucoup. doit être respectée. Eh ben, jusque-là, il est Et respecté. j'interpelle. Oui. Nous sommes Congolais et nous avons le droit que cette constitution nous donne. Manifester pacifiquement. Très bien. Et que les autorités provinciales prennent toutes les dispositions possibles pour encadrer les manifestations du 15 décembre. Sinon, nous allons... Qu'est-ce que vous allez faire? Nous sommes dans un pays démocratique. Nous allons... Oui, vous allez faire quoi? Je garde ce mot-là. Allez, pas de violence dans ce pays. Nous sommes dans un pays de paix, nous voulons la paix. Allez, comme l'a dit également l'un des anciens présidents en République, qu'il n'y aura aucune gouttelette de sang qui va couler ici en République démocratique. Merci beaucoup d'avoir répondu. Non, le sang ne coulera pas. Le sang ne coulera pas. Allez, ça c'est très important. Voilà. Parce que nous le sang ne coulera pas. Je sais qu'il va partir pacifiquement. Merci beaucoup. Et il n'a jamais dit qu'il va s'éterniser au pouvoir. Il doit partir. Non, il dit. Merci beaucoup. Tellement que l'Assemblée a dit que si le peuple médite le troisième mandat, il va prendre. Quel peuple? Le peuple congolais. Non, qu'il parle de l'UDPS. Mais l'UDPS, c'est l'UDPS, s'il me donne un Congolais. Ils sont des Congolais. Oui, ils sont Congolais, mais non, on doit être sérieux. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rassure vous que les Congolais vont couper, vont publier. Ils vont partager votre réflexion. Les Congolais sont comme ça. Ça me ferait beaucoup plaisir. Ça me ferait beaucoup plaisir parce que il faut qu'on reste mobilisé debout et Kenge, comme on le dit en ligne. Merci beaucoup. Allez, ça n'est donc fini avec cette émission. Allez, couper comme d'habitude. Allez, ce n'est que sa réflexion. Il a dit, il a analysé le point et l'actualité. Je ne suis ni de l'opposition, ni de la majorité, ni non plus de civil. Moi, je reste un média au milieu du village. Je pose des questions de Congolais et les Congolais répondent. Et c'est cela, notre métier. Merci à vous tous. Merci à ceux qui vont devoir nous suivre depuis Bruxelles. Merci également à ceux qui vont nous suivre depuis Kinshasa. D'ailleurs, on dit que cette émission est à suivre tout à l'heure. Merci également à ceux qui vont devoir nous suivre à travers toutes nos chaînes partenaires et sur les réseaux sociaux, Cathy Vision, la télévision portable, Glory HD qui va devoir également nous relayer, qui nous réalise d'une manière très professionnelle avec une très belle image et très bon son. On se retrouve la semaine prochaine avec notre invité, avec une autre thématique pour votre bonheur et rien que le vôtre. À très bientôt.